colère de Tebboune, qui est visée et de quoi est-elle le signe? L'enfer est pavé de bonnes intentions. En mettant un certain zèle dans l'application des instructions du président de la République, certains responsables ont provoqué la colère de celui-ci. Abdelmadjid Tebboune a recadré publiquement ses ministres et autres responsables à tous les niveaux, du moins ceux d'entre eux dont l'action est jugée pas très conforme à ses orientations. Les propos tenus lundi en Conseil des ministres par le chef de l'État ont été explicités le lendemain par l'agence de presse officielle AP qui a fait état d'un coup de gueule du président devant certaines pratiques contre-productives de ses subordonnés. Si cette manière de communiquer est nouvelle, les remarques présidentielles ne le sont pas tout à fait. Monsieur Tebboune a moult fois répété, que ce soit lors de ses rencontres avec les Oualis ou à d'autres occasions, qu'il ne faut pas confondre autorité de l'État et autoritarisme et que la rationalisation des importations ne signifie pas leur blocage jusqu'à créer des pénuries et des hausses des prix, ou priver l'industrie et l'agriculture nationale des intrants nécessaires à leur bonne marche. Lundi 20 février, il n'a fait que pousser un coup de gueule, exprimant son dépit de constater que certaines de ses instructions n'ont pas été comprises, n'ont pas été appliquées ou, au contraire, ont été trop appliquées. C'est vraisemblablement ce qui s'est passé avec la rationalisation des importations, voulue pour mettre fin à l'anarchie des surfacturations et des fuites de devises, mais qui a débouché sur le blocage et l'interdiction pure et simple de l'importation de certains produits qui ne devaient pas l'être. L'inflation actuelle plus de 9% selon les chiffres officiels est due à la conjoncture mondiale que l'on sait, mais il est indéniable qu'elle est aggravée par le manque de l'offre conséquemment à la fermeture du marché national aux produits étrangers. C'est le cas des véhicules et de la pièce de rechange automobile, de la banane, de la pomme, de la viande rouge et d'autres produits essentiels aux citoyens. Et quand les pénuries touchent les intrants industriels ou agricoles, c'est tout l'effort pour diversifier l'économie et booster la production nationale qui s'en trouve compte. Air Algérie lance des offres promotionnelles pour plusieurs pays. Air Algérie vient de lancer des offres promotionnelles pour plusieurs destinations à travers l'Europe et l'Afrique. Les réductions sont appliquées depuis ce mercredi jusqu'au 31 mars. La compagnie aérienne algérienne a concentré ses remises sur son réseau africain dans le cadre de sa nouvelle stratégie de positionnement sur le continent. Amine Andalousi, porte-parole officielle de la compagnie, a déclaré à l'agence de presse algérienne que les offres incluent des billets aller-retour vers plusieurs villes européennes et africaines, en partance de différents aéroports du pays. Les voyageurs pourront ainsi bénéficier de réductions pour des vols vers Tunis, Lisbonne, Genève, Vienne, Londres, Dakar, Nouakchott, Abidjan, Bamako, Amman, Doha, Montréal, Moscou et Pékin. La nouvelle stratégie d'Air Algérie vise à se positionner sur le marché africain en reliant l'Algérie à différents pays du continent par des lignes régulières, offrant ainsi aux opérateurs économiques algériens la possibilité d'établir des relations économiques et commerciales avec ces pays. Les offres promotionnelles d'Air Algérie sont une excellente occasion pour les voyageurs de découvrir de nouvelles destinations et d'explorer le monde à des prix attractifs. La compagnie aérienne algérienne propose ainsi des réductions pour plusieurs destinations de choix, en offrant un excellent service à bord et un accueil chaleureux à ses passagers. Cette initiative est un exemple de la capacité d'Air Algérie à s'adapter aux évolutions du marché en proposant des offres innovantes et compétitives, tout en offrant un service de qualité pour satisfaire les attentes des voyageurs. Les offres promotionnelles sont également une occasion pour la compagnie aérienne de renforcer son positionnement sur le marché africain, en attirant davantage de clients et en renforçant ses relations économiques et commerciales avec les pays du transporteur de bagages vers l'Algérie. Voici les nouvelles conditions. Un ancien député s'est invité dans le débat que suscite depuis quelques jours le dossier relatif au transport de bagages de et vers l'Algérie. Il s'agit de Samir Chahabna qui a tenu à mettre les choses au clair en expliquant sur sa page Facebook les nouvelles conditions que le voyageur doit respecter à ce sujet. Le transport de bagages lors des traversées maritimes des vers l'Algérie fait débat depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Un débat qui a été suscité suite à la décision de la douane algérienne d'interdire les véhicules utilitaires au niveau des ports et la saisie des marchandises transportées sur leur toit. Ils sont en effet nombreux les voyageurs qui se manifestent sur les réseaux sociaux pour demander conseils et des informations sur le sujet. Des explications ont été fournies par d'autres passagers qui s'accordent à dire que les véhicules utilitaires sont désormais interdits. Qu'en est-il du transport de bagages?
Les avis différents sur cette question. Devant cette polémique qui enfle, les autorités concernées n'ont pas jugé utile de réagir pour expliquer une fois pour toutes, ce qui est réellement interdit et ce qui ne l'est pas. Pour tenter de mettre fin à cette mêlée qui s'inscrit dans la durée et surtout pour dissiper les craintes et les appréhensions des voyageurs, l'ancien député de l'émigration Samir Shahabna a intervenu à travers une contribution sur sa page Facebook. Ce qui est interdit au port, cet ex-parlementaire a expliqué en effet aux passagers les nouvelles conditions qu'ils sont appelés à respecter pour éviter toute mauvaise surprise au port. Il a ainsi indiqué dans sa publication que les véhicules surdimensionnés sont interdits. Il est également interdit, souligne-t-il, d'enlever les sièges de la voiture. Il est de même pour le port de bagages sur le toit des voitures par des commerçants. Les transporteurs spécialisés dans le transport de marchandises ne sont plus autorisés, a-t-il affirmé. L'ancien député fait savoir par ailleurs qu'il est permis aux passagers de placer les bagages usagés sur le toit du véhicule, soulignant que tout ce qui est destiné à la vente est affaire Amira Bouraoui. Le parquet algérien place 4 personnes en détention. Dans le cadre de l'enquête sur l'exfiltration du territoire de la militante, le parquet du pôle pénal spécialisé de Constantine a annoncé mardi avoir placé 4 de ses proches en détention provisoire et un 5e sous contrôle judiciaire. 4 personnes ont été placées en détention provisoire et une 5e, sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête sur la sortie illégale d'Algérie de la militante Amira Bouraoui, au cœur d'un incident diplomatique entre Alger et Paris, a annoncé mardi le parquet. Le parquet du pôle pénal spécialisé de Constantine a indiqué que l'enquête avait été ouverte le 8 février après qu'Amira Bouraoui a quitté illégalement l'Algérie pour se rendre en Tunisie alors qu'elle était sous interdiction de quitter le territoire. Franco-algérienne, Amira Bouraoui s'est fait connaître en 2014 par son engagement dans le mouvement Barakat contre le 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, avant de s'engager dans le mouvement de protestation Irak. Condamnée en juin 2020 à 1 an de prison avant de bénéficier d'une remise en liberté provisoire en juillet, cette médecin de formation âgée de 46 ans avait été arrêtée le 3 février en Tunisie d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie. Elle avait finalement pu embarquer le 6 février sur un vol à destination de la France. Alger a jugé qu'il s'agissait d'une exfiltration illégale menée à l'aide des personnels diplomatiques et sécuritaires français, et a rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.